Allô les Bookies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, c'est tout simplement une semaine de lecture avec moi. Je pense que c'est la troisième fois que je fais ça. Donc aujourd'hui, on est lundi et le livre que j'ai commencé ce matin, c'est Rebel Witch de Kristen Ciccarelli, le tome 2 de la duologie The Crimson Moth. Le tome 1, c'est Heartless Hunter que j'ai lu dans mon dernier vlog durant ma petite retraite de lecture à un chalet avec mon ami. On a toutes les deux lu Heartless Hunter presque en même temps et les deux, on a beaucoup aimé ça. Et j'avais le goût de tout de suite commencer Rebel Witch comme mon amie a fait. Elle l'a presque fini, mais moi, j'ai seulement lu un chapitre pour l'instant. Mais déjà, le premier chapitre que j'ai lu, je suis déjà investie. J'ai vraiment hâte de voir ça va s'en aller où. Quand j'ai fini Heartless Hunter hier soir, j'étais déjà intriguée de ce qui allait se passer dans le tome 2. Et dès le chapitre 1, ça commence quand même rapidement, plus que je pensais. Mais j'aime ça va vite. C'est toujours intriguant, t'as toujours le goût de savoir ce qui va se passer. Donc c'est sûr que je vais lire ce livre-là très rapidement. J'aimerais le terminer avant la fin du mois de septembre. Aujourd'hui, on est le 29, donc il me resterait juste aujourd'hui et demain. Je pense que c'est faisable. Demain, en plus, j'ai pas d'école parce que c'est une journée fériée. Donc ça va être mon défi pour les 2 prochains jours. Mais j'ai oublié de dire aussi, si vous saviez pas déjà, cette duologie-là, c'est une romance entre une sorcière et un chasseur de sorcières. Donc là, je vais aller dîner en écoutant Occupation Double et après je me mets à la lecture parce qu'aujourd'hui j'ai rien de prévu, j'ai pas d'école non plus ni de travail. On est mardi, je suis maintenant rendue à la page 230 de Rebel Witch, ce qui est le chapitre 35. J'ai pas lu tant que ça hier finalement, j'ai lu environ 70 pages. Donc j'ai essayé de me rattraper un peu aujourd'hui, j'ai lu le plus possible ce matin et en début d'après-midi. Là, il est rendu 2 heures de l'après-midi, mais je dois partir parce que je pense que je l'ai dit hier, mais c'est la fête à mon ami et il nous a invités à aller faire une activité à Montréal et ensuite on va aller souper au resto. Donc je dois partir bientôt, mais je suis quand même contente du progrès que j'ai fait. Je suis à peu près à la moitié du livre et j'aime bien pour vrai. J'aime bien la romance, mais en même temps, au début, on dirait que j'aimais plus ou moins le back and forth. J'aime pas trop que c'est tout le temps en mode on s'aime, on a une attirance, on a des sentiments l'un pour l'autre, mais ça va jamais marcher. C'est toujours ça qu'ils se disent à chaque fois qu'il y a des rapprochements ou peu importe. Mais je suis quand même contente qu'il y a des scènes avec eux dès le début parce que la façon que le tome 1 a terminé, je pensais que le début du tome 2, on allait pas vraiment voir les deux personnages ensemble, mais finalement, j'avais pas raison. Sinon, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'action, ce qui fait que t'as toujours le goût de continuer, ça va vite, il y a jamais de moment plate, mais en même temps, ça fait que c'est un peu irréaliste à quel point ils s'en sortent à chaque fois, parce que c'est toujours de l'action où leur vie est un peu en danger et où ils s'enfuient, donc c'est pas trop réaliste que ils se font jamais prendre ou ils se font prendre mais ils réussissent à s'enfuir. Mais bon, à part ça, j'aime bien. Ça s'enligne pour, je pense, un 4 étoiles aussi. Et là, je viens de voir que ça match un peu avec mon chandail. Mais bref, c'est l'heure de quitter. Je m'en vais chercher ma gourou pour la route. Très important parce que je suis fatiguée. Je sais pas à quelle heure je vais revenir ce soir, mais j'espère revenir pas trop tard pour avoir le temps de continuer à lire. Je pense pas que je vais avoir le temps de le finir, honnêtement. J'aurais essayé, mais c'est de ma faute. J'aurais dû lire plus hier. Comme ça, j'aurais eu moins de pages à lire aujourd'hui si je voulais vraiment finir ce livre en septembre. Mais bon, je le finirai en octobre. C'est pas trop grave. On est mercredi. J'ai pas d'update lecture à faire parce que j'ai pas avancé Rebel Witch du tout hier soir. Finalement, je suis revenue plus tard que je pensais de Montréal. Donc, je suis encore à la moitié de ce livre. J'ai pas lu encore aujourd'hui parce que j'essayais d'être productive, de faire autre chose. Et là, je dois partir dans 1 heure environ pour aller travailler. Donc, j'aurai sûrement pas le temps de lire avant d'aller travailler, mais je vais sûrement lire ce soir avant de me coucher parce que, en plus, j'ai pas besoin de me coucher hyper tôt ce soir vu que mon cours, qui normalement est en présentiel, va être en ligne demain matin. Mais je voulais faire un update sur ma caméra parce que si
ça vous intéresse, si vous avez vu un de mes derniers vlogs, j'avais mentionné que ma caméra est brisée. Donc, j'étais allée à un magasin à Montréal de réparation et il m'avait dit que ça allait prendre quand même plusieurs semaines, mais j'ai eu des nouvelles finalement hier. J'ai rappelé ce matin. Ça a été vraiment plus rapide que je pensais avoir un estimé. Mais le monsieur m'a dit que ça allait me coûter environ 300 $, ce qui est quand même cher, mais c'est pas trop pire, c'est acceptable. C'est moins pire que de racheter la caméra. Donc, j'ai décidé d'accepter de faire réparer ma caméra. J'espère que ce sera pas trop long parce que, bon, je me débrouille avec mon téléphone et mon petit micro ces temps-ci, mais ça paraît que la qualité est vraiment moins bonne. Je m'ennuie de ma petite caméra, je l'adore, ma Sony ZV-1F. Donc, on croise les doigts que ce sera pas trop long, que j'aurai ça d'ici novembre peut-être. Il m'avait dit 6 à 8 semaines et ça c'était, je pense, le 18 septembre que j'étais allée. Bref, à suivre et je vous ferai évidemment un update lecture quand j'aurai terminé le livre. Ce sera probablement demain. On est vendredi, j'ai enfin terminé Rebel Witch ce matin. On dirait que je sais pas trop quoi penser parce que j'ai aimé, mais j'ai pas adoré non plus. J'avais juste hâte de le finir, honnêtement. J'ai donné 4 étoiles sur Goodreads, mais je pense que c'est plus un 3.5. La fin était quand même satisfaisante. C'était divertissant, la romance était quand même bonne, mais c'était pas un coup de cœur. Et je sais pas si j'aurai le temps de terminer un deuxième livre dans cette vidéo, mais je vais sûrement commencer ce soir en revenant du travail Most Valuable Player de A.M. Woody. C'est un livre qui est sur ma palle d'automne, un service presse que j'ai reçu. Il sort à la fin du mois d'octobre, je pense. Moi, j'ai un Advanced Reader Copy. C'est une romance jeune adulte entre un joueur de football et le waterboy de l'équipe et je pense que le waterboy va être le tuteur du joueur de football. Ça a l'air cute, c'est vraiment pas long, je pense que c'est environ 300 pages. Là, je vais aller dîner avant d'aller travailler et j'espère que j'aurai le temps de commencer ce livre ce soir. On est samedi, aujourd'hui je travaille et ce soir c'est le premier souper de fête à mon frère. Premier parce qu'on en a un deuxième demain et peut-être même lundi qui est la journée même de sa fête. Donc je sais pas à quel point j'aurai le temps de lire mais j'ai déjà lu un petit peu ce matin vu que je me suis réveillée avant que mon alarme sonne. Je suis maintenant rendue au chapitre 6, page 58 et à date j'aime déjà ça. Je trouve ça vraiment drôle. Dès la première page je riais pour vrai, j'adore le style d'écriture, j'aime la personnalité d'un des deux personnages principaux. Il est très très drôle. J'aime l'histoire à date aussi. J'ai hâte de voir comment la romance va se développer. J'ai hâte d'en savoir plus sur les personnages aussi parce qu'ils font allusion à des trucs qui sont arrivés quand ils étaient un peu plus jeunes, mais on sait pas encore c'est quoi. Alors, je suis très intriguée et c'est vraiment une lecture parfaite pour l'automne parce que ça se passe en septembre-octobre dans le début de l'année scolaire, donc comme en ce moment. On n'est pas dimanche, mais mercredi. J'ai complètement oublié de filmer une conclusion pour cette vidéo, pour cette semaine de lecture, mais finalement, dimanche, je me suis rendue à la page 170 de Most Valuable Player, donc je n'ai pas réussi à terminer ce livre avant la fin de la semaine. J'ai seulement terminé un livre durant la semaine, ce qui est pas beaucoup, considérant que d'habitude, je pense qu'en moyenne, j'en termine au moins 2, des fois 3. Mais bon, avec l'école et avec ma vie sociale, j'ai juste pas eu le temps de lire autant que j'aurais voulu. Mais j'ai réussi à terminer ce livre hier, donc même si je l'ai pas terminé dans la semaine de lecture, je vais quand même vous donner mon review. J'ai adoré ce livre, je pense que c'est rendu officiellement mon service presse préféré. J'ai donné 4.5 étoiles, c'était excellent, c'était cute, c'était drôle, mais c'était deep aussi en même temps. J'avais juste le goût de faire un gros câlin aux deux personnages principaux. Ils étaient vraiment attachants. J'ai adoré voir le développement de leur relation, adoré voir leur propre développement aussi, voir comment ils ont appris à connaître leur vraie personnalité aussi qu'ils cachaient aux autres, voir comment ils étaient là l'un pour l'autre, parce que les deux avaient vécu des choses difficiles. C'était tellement cute comment Cameron, qui est le quarterback, le joueur de football, il prenait son temps avec Mason, il était doux, il était sweet avec lui, il le faisait sentir valorisé. Puis en même temps aussi, j'aimais leur banter, j'aimais leur sarcasme, comment ils se teasaient un peu. J'ai pas donné 5 étoiles juste parce que je pense que j'ai pas ce feeling de 5 étoiles, mais j'ai pas grand chose de négatif à dire pour vrai. La seule chose, je pense, c'est que j'aurais peut-être aimé avoir un épilogue, même si
Souvent, j'aime pas les épilogues clichés dans les romances. J'aurais quand même aimé en avoir un, mettons quelques mois ou quelques années plus tard pour voir où ils sont rendus ces personnages-là, comment ça finit avec eux. Et j'aurais peut-être aimé aussi avoir plus de détails sur les personnages secondaires, mais sinon, c'était excellent. Je recommande vraiment et c'était parfait pour l'automne. Donc, c'est ce qui conclut ce vlog lecture, cette semaine de lecture. Je vais écrire sur l'écran, j'aurai lu combien de pages en une semaine. Mais sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo les Pookies. J'espère que vous avez aimé et on se voit, je sais pas quand, mais peut-être bientôt. Bye les Pookies!